Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they just fall. But I still wake up, I still see your gospel. Je vous demande dès à présent d'accueillir comme il se doit Monsieur Johan Riboc, qui est avocat. Faites du bruit pour notre avocat. Faites du bruit pour Johan Riboc. Citoyennes, citoyens, si je travaillais pour le gouvernement, je devrais vous dire que la Terre est plate. Le gouvernement a utilisé tous les moyens. Oui, messieurs, dames, la Terre est plate. Ils ont convoqué des experts et des techniciens. Leurs députés l'ont chanté en chœur. La Terre est plate. Mais non, non, nous autres, nous le savons. Les Français le savent très bien. Nous sommes les Français historiques. Nous nous battons pour la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Nous étions là en 1789 et nous sommes là en 2013 pour en demander le respect. Un recours au Conseil constitutionnel a été déposé. Je suis là pour vous en exposer les principaux arguments. Au fond, ces arguments pourraient être résumés en quelques questions simples. Comment une simple loi, votée par une simple majorité, peut-elle renverser quelques-uns des principes les plus importants de l'ordre juridique français sans toucher à la Constitution? Comment une poignée de femmes et d'hommes peut-elle porter une atteinte si grave à notre Constitution en hâtant et en précipitant la procédure parlementaire, en interdisant tout débat, en frappant toute objection de l'anathème de l'homophobie? Comment peut-on se comporter de cette manière sans gravement méconnaître les procédures parlementaires dont le Conseil constitutionnel est aussi le gardien? Mais plus graves encore, mes chers amis, comment cette poignée de femmes et d'hommes, comment cette majorité passagère, cette majorité éphémère, peut-elle défaire et détruire un équilibre qui a plusieurs siècles, celui de tout le droit de la famille, sans bafouer ou s'asseoir sur notre Constitution? Mais sachez tout d'abord que tout ce que la France compte d'institutions savantes, d'institutions scientifiques et d'autorités morales a voté contre le projet de loi Taubira. Conseil supérieur de l'adoption, avis défavorable. Caisse nationale des allocations familiales, avis défavorable. Académie des sciences morales et politiques, Académie française, avis défavorable. Et Conseil d'État, avis si réservé qu'il n'a même pas été transmis par le gouvernement à l'Assemblée nationale. Sachez ensuite que le président du Sénat a autorisé ou a permis un vote à main levée pour un projet de loi de réforme de la civilisation. En moins de 60 secondes, les sénateurs avaient réglé la question. Mais venons-en aux arguments, 4 arguments majeurs. Premier argument, violation de la définition constitutionnelle du mariage. La loi Taubira prétend déclarer que le mariage n'est plus l'union d'une femme et d'un homme en vue de la création d'une famille, mais une simple union, un contrat, un lien entre personnes ou individus. Ce simple changement est, avec l'adoption, la PMA et la GPA qui arrivent, un renversement majeur de notre droit de la famille. Depuis des siècles, tout notre droit de la famille est basé sur cet équilibre subtil, cet équilibre délicat, cet équilibre qui vient du fin fond des âges, le mariage et l'union d'une femme et d'un homme en vue de créer une famille. Et depuis des siècles, une lignée ininterrompue de lois, de règlements, de textes fondamentaux ont protégé cette union. Dans ces conditions, comment une loi comme la loi Taubira peut-elle être promulguée sans violer notre Constitution? Nous avons interpellé le Conseil constitutionnel sur ce point. Deuxième argument, la loi Taubira détourne purement et simplement l'institution du mariage. Le mariage, c'est l'acte fondateur de la famille, c'est l'unité fondamentale de la société. Mais entendons-nous bien, ceci ne signifie pas que les couples mariés ont l'obligation de procréer, cela signifie que la Constitution protège les couples mariés en tant qu'ils sont le siège potentiel de la famille.
Or, en décrétant que le mariage est contracté par deux partenaires de même sexe, la loi Taubira fait tomber cette protection constitutionnelle. Mais de même, et plus grave encore, en décrétant que les personnes de même sexe peuvent se marier, la loi Taubira implique nécessairement, elle implique forcément la PMA. Le gouvernement nous dit qu'il n'y aura pas de PMA. C'est une hypocrisie. Il ne veut pas en être l'auteur, il en sera le responsable. Troisième argument, violation du principe de filiation. La loi Taubira va permettre l'adoption simple et plénière par les partenaires de même sexe. Et en frappant d'indifférence une évidence, quelque chose de bon sens, la filiation a une origine, et cette origine est sexuée. Comme le dit notre Cour de la Cassation, l'origine sexuée de la filiation est un principe essentiel du droit français. Eh bien, ce principe essentiel sera supprimé par la loi Taubira. Nous avons interpellé le Conseil constitutionnel sur ce point particulier. Mais en guise de conclusion, mes chers amis, permettez-moi une considération personnelle, une seule. Je ne vais pas citer, comme Madame Taubira l'a fait, les philosophes Lévinas ou Nietzsche, en trahissant l'esprit et la pensée de Lévinas ou de Nietzsche. Je vais citer un homme qui a autrement plus compté dans l'histoire de France. Je vais citer Victor Hugo. La France n'est pas une colonie violemment faite nation. Les traditions importent ici. Oui, mes chers amis, les traditions constitutionnelles importent dans notre état de droit. L'idéal du progrès, l'égalité de tous devant la loi ne sont pas l'égalitarisme et la destruction de notre civilisation. Une autre voie est possible. Changeons d'esprit. Je vous remercie.